Bienvenue dans Rendez-vous en hôtel inconnu, un tout nouveau concept de podcast vidéo H-Corpo dédié à l'hôtellerie d'affaires. Nous vous emmenons aujourd'hui à la rencontre d'un voyageur qui, tout au long d'une visite inédite, nous partagera les coulisses de son expérience à l'hôtel. Pour cette première rencontre, nous vous emmenons à Paris, dans un de ces hôtels nouvelle génération, à la fois tendance, lieu de travail, espace de vie et de détente. Notre invité Pierre Rabatel, responsable des achats mobilité pour les entités corporate de L'Oréal, nous partagera ses enjeux. Arnaud Xeri, Global Account Manager chez H-Corpo, sera son complice. Rendez-vous en hôtel inconnu, c'est une découverte d'hôtel, c'est un échange inédit et surtout une occasion d'en savoir plus sur les voyageurs d'affaires. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Vous avez une idée un petit peu de ce qui nous attend à l'intérieur ? Écoutez, je connais un peu le concept, Ouais. mais ravi de faire la découverte avec vous aujourd'hui. Eh ben, je vous propose qu'on commence dès maintenant. Bienvenue. Merci Arnaud. On n'a pas l'impression de rentrer dans un hôtel. J'adore ce côté boutique, les vêtements, les vitrines. Justement, ça va être du coup vraiment le concept de l'hôtel. Un hôtel de chaîne, mais qui ne s'inscrit pas dans une norme, qui va se vouloir justement au plus proche du mode de vie des voyageurs. Le côté boutique, le côté décoration, on repart sur des objets vintage, des objets du quotidien. On mêle finalement le mode de vie avec cette expérience utilisateur qui est chère à L'Oréal. Effectivement, l'expérience collaborateur chez nous, au moment de la réservation, elle est très importante, mais aussi au moment de l'arrivée à l'hôtel. Finalement, le collaborateur, il a potentiellement voyagé depuis les US, depuis la Chine, donc il a envie d'arriver dans un environnement qui est calme. Il a été à l'aéroport, un endroit comme ça, en tout cas, ça répond bien à cet enjeu-là. Je vous propose de poursuivre tout de suite sur un autre espace de l'hôtel. Je vous en prie, Pierre. On parlait d'espace de coworking, c'est ce à quoi vous attendiez ? Écoutez, pas vraiment. Je suis assez surpris, je dois dire. C'est un peu atypique comme espace de coworking. Avec vos collègues, vous avez l'habitude de vous retrouver comme ça dans des espaces d'hôtel, soit en déplacement, soit même quand vous êtes au bureau, pour partager un moment en dehors de votre cadre habituel. C'est totalement un espace qu'on pourrait utiliser finalement en tant qu'extension du bureau. On voyage souvent en équipe chez L'Oréal, donc c'est intéressant, soit avant la journée de travail, soit après de se retrouver à 3-4 pour continuer et puis finalement être dans un espace de travail atypique et qui favorise la collaboration. Est-ce que quand vous recherchez un hôtel, la présence d'espaces de travail comme celui-ci va être déterminant dans votre choix ? Alors oui, tout à fait. C'est déterminant d'avoir un espace dédié pour le travail en dehors de la chambre. Moi, j'aime beaucoup être, quand je travaille dans un environnement qui est fait pour ça et du coup qui est plus stimulant, je dois dire. Pierre, en dehors de ce critère de salle de travail, quels sont les autres éléments qui vous feraient sélectionner un hôtel plutôt qu'un autre ? Alors moi je suis passionné d'architecture et de design, donc je dois dire que un bel établissement avec une belle architecture, ça va clairement être un de mes critères. Un grand sportif aussi, je dois dire que j'attache beaucoup d'importance à la salle de sport. On se déplace moins, mais sur des durées plus longues. Donc effectivement, on attend à retrouver dans l'hôtel finalement ce qu'on peut avoir dans son quotidien quand on est chez soi. Puis la gastronomie, moi je suis très attaché à ça aussi, donc je dois dire qu'un bon restaurant, c'est quelque chose de primordial. Je vous propose de passer côté nuit, côté chambre. Super, on y va. Si vous oubliez que je suis avec vous, votre premier réflexe en arrivant dans votre chambre d'hôtel, lequel est-il ? Alors si je ne me trompe pas, Arnaud, on est au 7e étage, donc j'imagine, vu imprenable sur Paris, je pense que la première chose que je ferais, c'est aller jeter un coup d'œil derrière le rideau. Je vous en prie, n'hésitez pas. La vue est super, Arnaud. C'est dégagé. Vous avez l'habitude de choisir justement des chambres en étage élevé pour pouvoir contempler la ville autour ? Oui, généralement c'est ce que je fais, c'est ce que je demande dès que c'est possible. J'adore la lumière, j'adore la vue dégagée, donc... Ouais, donc là, vous devez être séduit avec toutes ces ouvertures. Exactement. Donc là, on est dans le côté salon de la chambre. Vous avez le côté lit juste après. Quelles sont vos premières impressions, Pierre, sur la chambre ? C'est une très belle chambre. J'aime beaucoup ce côté épuré, le choix des couleurs, c'est reposant après un voyage. Et puis cette lumière indirecte aussi, c'est sublime. Et le miroir. Moi, j'aime beaucoup, j'apprécie pouvoir me voir en pied. Et au niveau des installations dans la chambre, je vois le coffre-fort qui est ouvert ici. Est-ce que vous avez tendance à les utiliser ? Je sais qu'à titre personnel, pas du tout.
Alors moi, je mets systématiquement mon passeport. Souvent, c'est vrai que quand on se déplace à l'étranger, on a des espèces avec nous. Ouais. Donc c'est assez rassurant, effectivement, d'avoir un coffre-fort pour pouvoir y mettre ses effets personnels. Je suis en train de regarder aussi peut-être au niveau des prises. J'ai vu qu'il y en avait de l'autre côté, qu'on en a en face du lit aussi. Combien d'appareils vous branchez en général dans votre chambre, Pierre? Écoutez, j'ai au moins mon iPhone, mon iPad, mon PC, parfois mes écouteurs. Vous voyez, donc c'est vrai que ça fait pas mal d'appareils électroniques à charger. Donc sensible au nombre de prises dans la chambre. Et à proximité, bien entendu, des tables de chevet. Si vous retournez, vous avez accès à la salle de bain. Je vois que vous avez les petites savonnettes, les petits gels douche. Est-ce que vous faites partie de l'équipe qui les utilise ou de celle qui les emporte? Alors je les utilise bien entendu et je les emporte. J'avoue que c'est le petit souvenir à la fin du voyage. Vous êtes engagé aussi pour réduire votre empreinte carbone chez L'Oréal. Au niveau de l'hôtel, comment est-ce que cela se traduit? C'est d'avoir déjà des offres clairement identifiées de la part de nos partenaires, de la part de vous, pour que le voyageur finalement il puisse choisir son hôtel en conséquence de cause et pourquoi pas avec des labels qui sont aujourd'hui reconnus dans votre secteur. Qui fait écho aux engagements de L'Oréal pour la protection de l'environnement. Comme vous le savez, Arnaud, L'Oréal a pris des engagements très forts en termes de RSE, puisqu'en 2016, le programme L'Oréal pour le futur a vu le jour. Un des objectifs qui consiste à réduire nos émissions de CO2 de l'ordre de 50% d'ici 2030 par rapport à 2019. Évidemment, en tant que collaborateur L'Oréal, on est vraiment imprégné de cet objectif. Eh bien, on veut le retrouver partout et également lorsqu'on se déplace dans le cadre professionnel. Toutes les initiatives qui sont prises au sein des hôtels vont être un plus et vont vous accompagner à atteindre ces objectifs. Alors oui, bien sûr Arnaud, toutes ces initiatives, qu'elles soient petites ou grandes, finalement nous permettent d'atteindre nos objectifs L'Oréal pour le futur. On voit que l'hôtellerie se verdit et c'est une très bonne nouvelle. Pierre, on arrive à la fin de cette visite. Vous m'aviez dit que vous appréciez les beaux panoramas. Vous avez pu l'observer ici du 7e étage. Je vous propose d'aller le voir directement depuis le tour. Super, avec grand plaisir Arnaud. Pierre, nous voici arrivés à la fin de cet échange et au sommet de l'hôtel. Vous avez vu, l'espace est aussi sympa, encore une fois, il permet de bien profiter de la vue. Et je pense que la vue est idéale pour vous remercier Pierre, pour votre transparence au quotidien, pour la qualité de notre partenariat. Je suis certain qu'on va atteindre vos objectifs ensemble. Merci à vous Arnaud pour cette belle découverte et ce moment fort agréable dans votre compagnie. Avec plaisir Pierre, à bientôt. À bientôt.